Bonjour à tous. L'objectif est, dans cet exercice, de déterminer, suivant les valeurs du réel x, le signe de l'expression qui nous est donnée, qui est p de x égale x au carré moins x moins 6. Nous constatons que cette expression est la forme développée d'un polynôme du second degré. Nous allons donc identifier les coefficients des puissances de x qui sont présentes dans l'expression. La forme générale fournie dans le cours est ax carré plus bx plus c. Le premier travail consiste donc à identifier a, b et c dans l'expression qui nous est fournie dans l'énoncé. L'identification des coefficients des puissances de x nous donne donc a est égal à 1, b est égal à moins 1, car moins x est égal à moins 1 fois x, et c est égal à moins 6. Cette identification étant faite, nous allons pouvoir, dans une seconde étape, calculer la valeur du discriminant du polynôme du second degré ci présent. Ce discriminant est noté delta. D'après la formule de cours, nous savons que delta est égal à b au carré moins 4 multiplié par a multiplié par c. Nous allons donc injecter les valeurs que nous avions identifiées auparavant dans cette formule pour pouvoir fournir un calcul adéquat. Par réinjection donc, des trois valeurs que nous avons identifiées dans l'expression auparavant, nous obtenons le calcul suivant, le carré de moins 1, moins 4 multiplié par 1 multiplié par moins 6. Attention à l'utilisation de la calculatrice et à la présence des parenthèses sur la calculatrice pour que le moins passe bien au carré. Le calcul ainsi mené nous donne un discriminant égal à 25. Il est important d'identifier dans quelle situation nous nous trouvons. Delta est strictement supérieur à 0. Et nous savons que comme delta est strictement supérieur à 0, il y a deux racines réelles que nous pouvons identifier à l'aide des formules suivantes. Ainsi, nous pouvons calculer les racines que nous allons nommer x1 et x2 du polynôme p en utilisant les valeurs de a, b et c que nous avions trouvées préalablement, ainsi que la valeur du discriminant que nous avons calculé sur la deuxième étape. Attention au calcul, b est égal à moins 1, moins 1 va donner 1, car moins par moins donne plus. Attention à l'utilisation de la calculatrice, car sur certaines d'entre elles, il faut mettre une parenthèse autour du numérateur pour que moins 1, moins 5 soit bien entièrement divisé par 2. Après calcul, nous obtenons donc x1 égale moins 2 et x2 égale 3. Ce sont les deux racines du polynôme p, c'est-à-dire les deux valeurs de x pour lesquelles l'expression p de x s'annule. Le raisonnement mené jusqu'à présent nous a permis de trouver les deux racines du polynôme p. Nous allons utiliser ces informations pour pouvoir étudier le signe du polynôme p et finaliser la réponse à l'exercice. Pour cette étude, nous allons utiliser la propriété suivante. Comme delta est strictement supérieur à 0, le polynôme p est du signe de a, que nous avons identifié préalablement, sauf entre ses racines que nous venons de trouver. L'application de cette propriété nous donne ici que p est positif, le signe de a, sauf entre moins 2 et 3, qui sont les racines que nous avons trouvées préalablement. Nous résumons donc les résultats obtenus sous forme d'un tableau de signes dans lequel nous allons faire apparaître l'axe des abscisses, sur lequel il va falloir placer moins 2 et 3, qui sont les racines de notre polynôme du second degré. Ceci étant fait, nous pouvons donc noter sur la deuxième ligne la valeur de p de moins 2 et la valeur de p de 3 respectivement. Nous savons, d'après les calculs précédents et le statut des racines du polynôme p, que ces valeurs sont 0. Puis nous allons notifier sur cette deuxième ligne le signe de p de x en fonction de x. D'après ce que nous avons dit précédemment, p de x est du signe de a, sauf entre les racines moins 2 et 3. Nous avons ainsi finalisé l'étude de signes du polynôme x carré moins x moins 6.